notion d'espace dans votre quotidien, eh bien, on peut peut-être la revoir et on va voir que cette notion d'espace associée au liquide et à notre conscience, c'est une donnée qui est essentielle pour notre santé de demain. On n'a pas listé toutes les pathologies aujourd'hui qui ont pu être traitées à partir de ces espaces depuis maintenant, on va dire en conscience quantique depuis un peu plus de 2 ans, avec le PIS depuis plus de 4 ans. Mais on est véritablement sur une révolution qui remet en question notamment un paradigme qui est très, je dirais, qui persiste, qui est très persistant, qui est comme quoi, quand on a des maladies, on doit contrôler le processus de la vie. Et vous allez voir qu'en fait, on n'a pas à contrôler le processus de la vie, mais plutôt à le laisser se manifester. Ce qui va nous amener à remettre en question l'idée que la maladie est une maladie, que l'on doit contrôler nos maladies en recréant des espaces de vie, mais vous allez voir qu'en fait, en laissant la maladie se dérouler, eh bien, en fait, les choses peuvent se mettre en place naturellement, parce que la maladie est une expression naturelle du cycle naturel de la vie. Voilà, donc on va remettre en question un peu toutes ces idées-là ce soir, et puis on va aller quand même à l'essentiel, parce qu'on ne veut pas non plus vous retenir pendant 4 heures, même si on est passionné, on peut tenir pendant 4 heures, mais ce ne sera pas l'objet de cette soirée. Mais il se peut que vous soyez un peu chamboulé dans aujourd'hui vos postulats de base, vos croyances, que ça remette en question pas mal de choses que vous croyez sur la vie, et ça fera partie, je dirais, du processus. Alors, ce qu'on a envie de partager avec vous d'abord, c'est le miracle. Le miracle, ça va être notamment le témoignage de Magali, qu'on va vous partager là dans quelques instants, qui est un témoignage d'à peu près 8 minutes, où on va à l'essentiel. Magali va vous dire, alors, donc je l'ai interviewé hier, je crois, de mémoire, ça doit être ça, je crois, oui, c'est ça. Je l'ai interviewé hier, donc c'est vraiment très très récent. Magali ne pouvait pas être présente ce soir avec nous en direct, elle aurait vraiment voulu l'être, mais bon, elle a des obligations qui sont les siennes avec ses enfants. Donc, on s'est donné 8 minutes pour partager l'essentiel du miracle de la vie. Et donc, c'est ce qu'on vous propose. Puis ensuite, on ira au-delà pour voir un petit peu comment, qu'est-ce qui se passe dans ces processus miraculeux, cette science des miracles, avec des études complètement révolutionnaires, qui sont des études qui datent des années 2005, 2010, 2015 jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment très récent. Et si vous cherchez dans les magazines à grand tirage, vous ne trouverez aucune donnée à ce sujet. Donc ce soir, on va partager vraiment des informations qui sont très pionnières et avant-gardistes, en les mettant en lien les unes avec les autres à travers les travaux de chercheurs qui sont méconnus, mais qui sont en train de révolutionner le monde. Voilà. Donc, on va peut-être passer le témoignage de Magali, donc Magali qui est atteinte de cancer et qui va témoigner auprès de vous de ce qui s'est passé pour elle, depuis le mois de décembre. Allez, je partage l'écran. Donc, on écoute le miracle. Est-ce que vous voyez bien, Stéphane? Est-ce que tu peux me donner une indication au niveau du visuel? C'est écran noir? Pour l'instant, c'est noir. D'accord. Et au niveau du son, tu me diras aussi. Ok. C'est bien, super. Je suis content de vous retrouver pour ce témoignage qui va se faire en indirect, certains diraient, ou en différé. Alors, on va aller droit à l'essentiel. Alors, on a commencé à se voir quand, nous, Magali? Donc, début décembre. Ouais, début décembre 2020, c'est ça. Exactement. Alors, quel était votre diagnostic préalable? Alors, juste avant ça, 10 jours avant ça, j'ai été diagnostiquée pour un cancer du côlon avec métastase très importante au foie. D'accord. Okay. Un cancer plutôt virulent et agressif puisqu'on n'avait rien vu quelques mois avant. D'accord. Et quels étaient vos symptômes divers et variés? Extrême fatigue et douleurs abdominales en fait à cause du foie qui avait plus que triplé de volume et qui faisait des douleurs permanentes comme un point de côté très douloureux et permanent. D'accord, ok, très bien. Vous avez passé 2 bilans jusqu'à maintenant, c'est ça? Oui. Après, on verra le traitement que vous avez suivi, mais vous avez passé 2 bilans jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en donner les résultats l'un après l'autre? Oui, alors premier bilan au bout de 2 mois, une première cure de 4 chimios avec un scanner, donc en février, qui a montré que les métastases
La tumeur en général avait diminué de 40%. C'est le premier bilan, ça. Qui était un très bon résultat, un peu inattendu, puisque je partais vraiment de très loin. Je ne savais même pas si j'allais supporter la chimio, en fait. Et c'est une très grosse chimio. Et deuxième bilan que je viens d'avoir là, il y a 10 jours, où il y a encore une diminution, cette fois de 44%. En plus. En plus, oui. D'accord. Okay. Est-ce que ça veut dire que votre cancer est proche de la résorption? Alors, on ne va pas crier victoire maintenant, il n'y a pas de victoire en soi. Oui. Mais est-ce que pour vous, c'est proche? Qu'est-ce qu'en disent les médecins? Alors, donc, il me reste un tiers de métastases et ils n'en disent pas plus pour l'instant. En fait, ça dépend vraiment de comment elles sont situées et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire derrière. Au début, ils ne pensaient même pas pouvoir faire une opération du foie pour enlever la mauvaise partie, que ça se régénère. Enfin, la mauvaise partie, non, c'est pas la mauvaise partie, la partie où il y avait les métastases. Et ça, j'en sais pas plus sur la suite. Il se laisse la possibilité, je vais repartir sur une cure de 4 chimio. Il se laisse plein de possibilités puisque c'est pas un cancer très commun et où il y a plein d'évolutions récentes dans la médecine classique. D'accord. Alors, entre début décembre et, on va dire, on est le 22 avril, je crois, de mémoire, on s'est vu combien de fois? 3 fois, c'est ça? Oui, 3 fois. J'hésitais entre 4, mais oui, 3 fois. Ouais, on a fait 3 séances. Et quel est le traitement que vous avez suivi suite à... Alors, la chimio, on a vu. Oui. Quel est le traitement que vous avez suivi entre début décembre et jusqu'à maintenant? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en allant à l'essentiel, évidemment? Donc, en dehors de la chimio? Oui. Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça un traitement, mais c'est... On va l'appeler comme ça. Une prise en charge de soi, un moment pour soi que cette maladie m'a permis de m'offrir, où en fait je travaille beaucoup donc avec les PIS. Alors je me laisse beaucoup guider. Au début, j'en faisais vraiment très régulièrement pour la santé, pour les peurs, pour les émotions. Et maintenant, je le lis beaucoup. Je laisse venir les besoins en fait. Et donc j'en fais des traits différents puisque vous m'avez offert plein de possibilités de PIS à faire avec des sujets à chaque fois très différents. Et donc, je me laisse naviguer et m'offrir ce temps-là dès que je le trouve, parce que j'en ai de moins en moins. C'est comme je vais de mieux en mieux, je fais beaucoup de choses. Et du coup, je me garde ce temps-là assez régulièrement, à distance des chimios. Souvent, j'en fais beaucoup juste avant les chimios, et quand je suis bien. Mais juste après, c'est un peu plus difficile, comme si ce traitement médical me faisait rentrer un peu plus dans la matière et me donner un peu plus de difficulté à prendre ce temps-là de piste qui est beaucoup plus large en fait. Voilà, comme si l'espace que j'ai entre les cellules, il est pris aussi, il est restreint par ce traitement médicamenteux qui m'est essentiel, mais qui m'empêche de prendre ce temps-là moi. Donc c'est pas très régulier en fait. En moyenne, j'en fais 2-3 fois par semaine, je pense. C'est bien, oui. Mais c'est qu'une moyenne, quoi. Voilà. J'ai des semaines où je n'arrive pas à travailler. Qu'est-ce qui a été déterminant pour vous entre début décembre et jusqu'à maintenant dans le traitement avec le PIS? Est-ce que vous avez eu des prises de conscience ou particulières ou pas? Qu'est-ce qui a vraiment changé votre vie? Alors oui, ça a changé ma vie, ça c'est certain. Les prises de conscience les plus fortes, ce que je retiens, c'est que cette maladie est en fait une guérison, ce qu'on m'avait dit la première fois, et qui m'a le plus marqué et qui me guide au quotidien. Parce que j'ai vraiment cette sensation d'être dans une renaissance voire une naissance, c'est pas trop. Mais c'est ce que ça m'a apporté de plus fort, ce PIS-là, où à chaque fois, je me redécouvre un peu plus et je m'accueille un peu plus. L'image que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, là, un matin en me réveillant, en réfléchissant à tout ça, enfin, en me laissant porter par tout ça, c'est pas en réfléchissant, c'est cette idée qu'avant, je me voyais en tant que personne comme la métaphore d'un jardin où il y avait toute une partie de ce jardin qui était dans l'ombre, qui était cachée, que je ne voulais pas cultiver, que je ne voulais surtout pas regarder. Une partie de moi, en fait, des parties de moi. Et l'épice-là m'a appris ça, à cultiver cette partie de ce jardin-là et à me cultiver à moi en entier, quoi. M'accueillir tel que je suis en entier et récupérer un peu toutes ces parties de moi, toutes ces émotions, toutes ces relations qui m'ont amené à vivre ce que je vis aujourd'hui. Et au-delà des échanges qu'on a eus dans le cadre des échanges, au-delà du traitement sur les émotions, sur le passé, sur l'histoire, sur aussi la préparation des chimios, est-ce qu'il y a eu un point qui vous a paru important?
Oui, en trouver un, c'est compliqué. Il y a tellement de choses qui sont importantes. C'est cette idée. Allez-y, oui. Cette idée d'espace. Voilà, tout revient à l'espace et cette idée de se laisser aller au mystère de la vie. Voilà. Tout lâcher et ne rien lâcher en même temps. J'ai beaucoup retenu ça aussi. Okay. Est-ce que ça vous a donné envie de faire plus de choses au quotidien ou des choses différentes? Est-ce que ça vous a donné à nouveau envie de vivre ou pas, ou autre chose? Je ne sais pas, des choses qui retournent autour de ça, un goût différent, une saveur de la vie différente. Comment vous sentez ça? Oui, l'envie du quotidien et pas le... J'ai beaucoup abandonné le faire, le devoir faire. Et pour être beaucoup plus dans l'être et dans l'observation, en fait. Et dans ce plaisir de découvrir chaque jour ce qui va se passer, sans que ce soit bien ou pas bien, juste dans l'observation, dans l'accueil de ce qui se passe. Super, bah, écoutez, bravo. On va voir un peu comment ça se poursuit. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à avancer avec vous et puis on continue à rester un petit peu en contact à distance, un petit peu pour voir comment vous évoluez. Oui. On vous remercie. Quel message vous avez envie de transmettre aux gens qui aujourd'hui sont atteints de cancer, peut-être? Vous avez peut-être un message à donner? Alors, c'est très personnel. Et le message, c'est que cette maladie n'est pas une maladie. C'est une révélation. Notre corps nous dit quelque chose et il suffit d'apprendre à l'écouter, d'apprendre à s'aimer. Super. Bah, écoutez, je vous embrasse très très fort et puis merci beaucoup. Je pense à ceux qui vont vous écouter. Merci beaucoup, Maëlle. Merci, Stéphane. Je vous embrasse. Voilà, ça y est. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend super bien, ouais. Tu veux mettre la... T'es là, attends, je vais t'épingler, t'en bouge pas. Ça bouge pas. Bon. Alors, je vais te poser des questions, Evelyne, on va aller droit au but. Attends, parce que Evelyne est tellement passionnante qu'on peut l'écouter pendant 2 heures. Vous allez souvent être bouche bée par les partages. Merci déjà de ta disponibilité. Alors Evelyne, je vais te poser des questions simples. Tu es, on est un peu entre les deux, atteinte de quoi exactement? Une forme sévère de sclérose en plaques. J'ai été paralysée pendant 1 an. Il y a combien de temps? C'était en 2005. D'accord, ok. Et quels étaient tes symptômes? Tous tes symptômes, c'était quoi? Des douleurs aux jambes. Ce que j'appelle les douleurs suicides, tellement c'est violent. Et puis, je me suis totalement paralysée voilà, pendant plusieurs mois. Je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus marcher. Et avec des médecins qui condamnent au fauteuil roulant dans un avenir très proche. Voilà. D'accord, ok. Aujourd'hui, tu peux nous faire un état un petit peu de ta situation? Où est-ce que tu en es par rapport à ce qui s'est passé en 2005? Aujourd'hui, je vis complètement normalement. La seule limite que j'ai, c'est les séquelles qu'a laissé cette paralysie, à savoir je marche lentement et je ne peux pas marcher pendant des kilomètres. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je vis normalement parce que je n'ai plus de douleur. Ça, c'est le plus fondamental pour moi. Je n'ai plus ces phénomènes de spasticité dans le corps. Alors, j'explique très rapidement pour les gens qui ne connaissent pas la sclérose en plaques. C'est très particulier aux gens atteints de sclérose en plaques. Les muscles dans le corps ne se détendent jamais, ils sont toujours dans une position de contraction, ce qui fait que lorsqu'on se réveille le matin, par exemple, les jambes sont raides, le corps est raide et on ne sait jamais si on va pouvoir marcher ou pas. Voilà. Et ce que je voulais partager par rapport à ça, c'est que j'ai commencé le protocole PIS en mars 2019, donc les protocoles sensoriels. Et au bout de 5-6 semaines, je me suis réveillée un matin, toujours dans cette attente de est-ce que je vais arriver à me lever, combien de temps ça va me prendre. Je n'avais plus de douleur, je ne sentais plus mon corps, enfin du coup je ne sentais plus mon corps, j'ai l'impression qu'il n'était plus là. Et la marche s'est faite tout à fait normalement dès le lever.
Donc, j'étais un peu hésitante en me disant qu'est-ce qui se passe. Parfois, les symptômes fluctuent un petit peu. Et puis, ça a perduré les jours qui ont suivi. Et depuis, je n'ai plus de problème de spasticité dans le corps. Or, les médecins disent que c'est un phénomène irréversible. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a que des séances de kiné qui peuvent un petit peu améliorer la situation. Mais voilà, en quelques semaines de piste, je me suis libérée de la problématique majeure associée à la sclérose en plaques. Et surtout des douleurs. Voilà. Qu'est-ce que tu as été capable de faire? Tu nous as partagé ça il y a quelques temps, là, dans une soirée ou dans une journée il y a quelques temps, à travers une rencontre avec des amis et des relations. Quelque chose qui nous a un peu, je dirais, oui. un peu déstabilisé, débordé et touché en même temps, animé. Oui, parce qu'au fil des mois, j'ai continué à faire des pistes tout ce temps-là. Et parfois, je découvre des capacités que je retrouve sans chercher à les mobiliser, en fait. Et c'était au mois d'octobre dernier. J'étais invitée à un mariage d'amis. Et avant, moi, je dansais beaucoup, j'adorais danser. Et puis, depuis que j'étais malade, effectivement, ben, c'était une frustration de ne plus pouvoir participer dans ces soirées à cette joie conviviale. Et un ami est venu m'inviter à danser un rock. Je n'ai pas réfléchi. J'y suis allée, comme avant, je dirais comme avant, sans réfléchir. Et voilà, j'ai pu danser des rocks endiablés comme quand j'avais 30 ans. Voilà. Et c'est là, ça fait partie des miracles, ça peut paraître anodin, mais et là, je me suis dit, mais je ne savais pas que je pouvais refaire ça. Voilà. Donc, il y a plein de petits miracles comme ça, de choses que je fais sans m'en rendre compte, que je ne faisais plus, et je ne les faisais plus parce que je pensais ne plus pouvoir les faire. Et là, il y a plein de choses qui reviennent petit à petit, comme ça. Voilà. Et peut-être ta pratique est quotidienne, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Ouais. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est accessible à tout le monde, puisque moi, pendant près de 6 mois, j'ai travaillé toute seule avec des vidéos que je suivais sur Internet, des vidéos. Donc, j'ai fait le travail toute seule. Ça, je dirais que ça s'est fait sans que je cherche à comprendre quelle est la scène que j'ai travaillée qui a fait que tel aspect s'est déverrouillé dans mon corps. Et je dirais, peu importe. Voilà, donc ce que je veux dire, que malgré la gravité de la situation, ben, j'ai réussi à faire ce travail-là toute seule. Après, ça m'a mis sur un autre cheminement. Mais c'est vraiment accessible à tout le monde, avec juste un petit peu de détermination et se dire qu'il faut consacrer une demi-heure par jour à son mieux-être et à la guérison. Comme disait Magali, c'est le message que je l'avais partagé au début de nos consultations, ne rien lâcher et tout lâcher en même temps. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu une prise de conscience majeure durant ce chemin avec le PIS de ces 2 dernières années, on va dire? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience qui a changé véritablement les choses? Oui, ça s'est passé dans un séminaire avec vous, notamment avec Stéphanie, où la première fois que j'ai participé à ce style de séminaire, vous avez demandé d'amener des chaussures pour marcher. Et moi, ça avait été une panique dans ma tête, vraiment là, complètement irrationnelle, en me disant je ne pourrais pas, je ne vais pas y arriver, je vais être exclue du séminaire puisque je ne peux pas répondre aux attentes qu'on peut avoir par rapport à moi. Et la première balade a été, alors je ne dis pas catastrophique parce qu'elle a été une prise de conscience, mais je me suis confrontée à ma limite, j'ai voulu marcher au même rythme que tout le monde, ce que je ne peux pas faire. Je me suis effondrée. Et ça m'a permis de prendre conscience de la peur qui était derrière tout ce processus, la peur qui est inhérente à cette maladie, la peur qu'un jour on ne marchera plus parce que c'est dégénératif et que ça peut arriver à un moment ou à un autre. Et au départ, les premières années, cette peur était là en permanence, comme une épée de Damoclès, et puis après, on ne laisse pas qu'on est dans le déni, mais on l'oublie un peu, elle devient inconsciente. Et là, elle est redevenue consciente à ce moment-là. Et j'étais accompagnée avec Stéphanie, avec beaucoup d'attention, de présence, d'amour, et ça m'a permis d'aller plonger dans cette peur et de la lâcher et de me dire, de toute manière,
même si c'est ça le chemin de mon chemin, si c'est ce que la vie me réserve, eh ben, j'inventerai une autre vie. Voilà, donc je n'ai plus peur. Je ne sais pas ce que ça va devenir. C'est plus un enjeu, j'ai envie de dire maintenant. Ça n'est plus un enjeu. Voilà. Et ce cheminement m'amène à une position différente par rapport à la maladie qui occupait tout mon espace avant. Et maintenant, non, c'est une information, voilà, je marche lentement, c'est tout. Mais j'ai retrouvé tout l'espace que j'avais avant dans ma vie. Voilà, c'est grâce à cette outil. Alors pour terminer, quel est le message, un peu comme à Gali, que tu as envie de restituer aux gens, je ne sais pas, qui sont atteints de sclérose en plaques aujourd'hui? Peut-être que tu as envie de leur dire quelque chose là à l'écran. La première chose, c'est vraiment se libérer des peurs, toutes ces peurs qui sont associées à la maladie. Et pour moi, finalement, cette maladie, ça a été un cadeau. Ça m'a amené sur tellement de chemins que finalement, oui, moi, je suis reconnaissante. Elle fait partie intégrante de mon chemin. C'est tout. Ça n'est pas une catastrophe. Je ne suis pas victime. C'est ce qui m'a amené à découvrir tellement de possibilités de prendre soin de soi, de comprendre les choses différemment, d'avoir notre vision de la vie. Pour moi, c'est un cadeau. Super. Bah écoute, on est ravis de faire ce chemin avec toi et c'est vraiment sincère. Tu sais que c'est sincère, Evelyne. On se connaît depuis suffisamment longtemps. Et à chaque fois, régulièrement, on a notre petite larme quand Evelyne nous dit « Ah bah tiens, je ne m'étais pas rendu compte que je peux faire ça maintenant, etc. etc. » Voilà. Bon, donc c'est un peu notre baromètre émotionnel, Evelyne, régulièrement, qui nous livre ces petites avancées et ces petites victoires, si je puis dire. Là, si tu veux bien prendre le micro. Je vais arrêter le partage. Ça y est. Attends. Hop, je te cherche. Je suis là. Ah oui, attends. Je suis un peu dans le noir peut-être. Attends, hop. Tu me vois? Oui, attends, hop, je t'ajoute et je nous supprime. Voilà. Voilà. C'est bon pour moi. Je vais laisser Stéphane. Alors, pour l'instant, on ne voit pas Flore, hein, mais il y a peut-être un souci. Là, elle est en plein écran chez moi. Non, on ne l'a pas chez nous. Ah bon? Vous m'entendez parler? Ah, c'est bon, on te voit. Bien. Alors, je vais te poser quelques petites questions, si tu veux bien. Oui. Flore, on se connaît un peu, hein, Stéphanie te connaît un peu mieux que moi. Beaucoup mieux même. Quand tu as découvert entre guillemets, ta pathologie, même si je n'aime pas ce terme-là, quels étaient tes symptômes, toi, de ton côté? En fait, j'ai commencé à avoir des douleurs abdominales et en fait, une dysbiose intestinale, c'est-à-dire j'ai eu beaucoup de diarrhée, toujours le ventre ballonné. Voilà, j'ai consulté un gastro-entérologue. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que j'avais aussi du diabète parce que la dysbiose intestinale crée dans le ventre des sortes de gazéification, donc de l'alcool et donc du sucre. Et donc, voilà. Et j'ai commencé effectivement à faire une hygiène alimentaire, voilà, on va dire plus stricte ou plus mesurée. En tout cas, moi, j'ai toujours gardé la notion de plaisir parce que c'est essentiel pour moi. Voilà, mais surtout, comme vous disiez juste avant, ce que j'ai compris avec le PIS, c'est que j'étais complètement dans le refus de la maladie. Et le fait d'avoir conscientisé que c'est ce qui m'empêchait justement d'aller mieux, ou en tout cas de ne pas être dans une attente ou de ne pas être dans la frustration, ça a été extrêmement libérateur. Et puis aussi, il y avait toutes ces histoires d'autorité parce que j'ai vraiment vécu dans mon enfance la frustration, l'humiliation, la persécution avec mon père. C'était jamais assez bien, même avec un très bien. On m'a mise au régime à l'âge de 7 ans. Tout le monde était à table. Moi, j'étais exclue sur le siège de mon grand-père et j'ai vraiment vécu ça
vraiment, mais c'était pour moi une injustice absolue. Et donc, face à l'autorité, cette histoire de se soumettre ou pas n'est plus un problème, c'est libre d'être. Ça aussi, ça m'a totalement libérée. Et en fait, en termes de résultats, Est-ce que tu en es, justement? C'est ça que la question que je voulais te poser. Au jour d'aujourd'hui, tu en es où, là? ben justement, les médicaments par rapport à ma glycémie, parce que ma glycémie, elle baisse de plus en plus actuellement avec les protocoles. Donc, je suis en train de réguler, donc de baisser ma prise de médicaments. Et puis surtout, je sens beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de joie. Je me sens plus prisonnière, comme à un moment, j'avais pris ça vraiment comme une fatalité. Et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment, comment dire, je sens en moi comme un espace d'immensité. Et quand ce n'est pas le cas, voilà, c'est plutôt un peu des pistes exploratoires qui me viennent. Et voilà, en tout cas, un peu tous les jours, voilà, je me laisse infuser par ce qui est là. Et ta dysbiose, elle en est où? Eh bien justement, en fait, entre septembre, et j'ai fait une formation avec vous en novembre, et en février, le résultat de août, qui était que j'avais 13 gaz nocifs dans mon ventre, en février, en fait, j'en avais 12 en moins, il m'en reste plus qu'un. Voilà, à finaliser. Donc, c'est énorme. Même lui, il n'en revenait pas. Donc, mais c'est énorme, en fait. Voilà. OK. Et quelle a été, tu l'as déjà évoqué, mais il y en a peut-être une autre, ta principale prise de conscience, toi, dans ce processus qui a commencé au mois de novembre? Je crois qu'il y avait quand même pas mal d'autodestruction. D'accord. Ouais, vraiment. De pas faire comme il faut, ou que c'est jamais assez bien, ou que il y avait vraiment aussi avec la glycémie, on se contrôle pas mal, donc il y avait vraiment, voilà, c'est vraiment, c'est libre d'être, même le contrôle, enfin, en même temps, voilà, il y a plus de liberté, plus d'état d'être, en fait. D'accord, ok. Pour toutes les personnes qui sont atteintes de dysbiose, là, qui peuvent t'écouter ce soir, ou de diabète, tu as envie de leur délivrer un message particulier ou pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de partager? Ben, ce que j'ai envie de partager, c'est vraiment cette foi dans cette énergie, justement, des paradoxes, d'être dans cette acceptation d'être, et en fait, refuser quelque chose, c'est que ça le rend plus prégnant. Et là, vraiment, d'être dans cette liberté d'accepter les deux pôles, d'accueillir ces deux pôles, et de se laisser infuser, et voilà. Les deux pôles du bien et du mal. Okay. Voilà, c'est ça, en fait. Parce qu'avant, j'étais vraiment, comment je peux dire, inquiète avec ces parties-là. Et aujourd'hui, eh ben, je me rends compte que ça ouvre, tout mon espace, mon cœur, même si j'ai toujours eu un cœur ouvert, mais dans le corps, dans l'être, vibratoirement, je me sens vraiment là. Ça choisit la vie, ou ça choisit pas la vie, peu importe, c'est plus un problème, en fait. D'accord, super. Ouais. Alors en fait, est-ce que tu as envie de nous chanter une petite chansonnette là, quelques instants? Allez, ça va mettre du baume au cœur aux gens qui t'écoutent et te suivent. Une petite chansonnette de Flore qui est exceptionnelle. Je voulais juste dire que parfois je m'exprime, voilà. Des fois, je peux éprouver de la difficulté, mais j'en ai plus peur. Donc voilà. Donc je vais chanter. Ça dira tout ce que je ressens. On t'écoute.
si o Himalaya na ya na hiu ya na no wa ya na le ya na ya na Merci pour le cadeau, Fleur. C'est toujours un véritable moment d'exception quand on te rencontre. Merci beaucoup. Merci, oui. Bon, on t'embrasse très fort. On va clôturer la conférence par quelques mots. Et puis, on vous remercie, Evelyne, Magali et toi, pour ces témoignages qui sont très importants aujourd'hui. Des témoignages qui s'adressent aux gens et pas juste Stéphanie et Stéphanie. Hein, qui s'adressent vraiment aux personnes qui ont besoin aujourd'hui de ressentir que quelque chose peut les appeler vers, j'aime pas ce terme d'espoir parce que ça ne me correspond pas, mais cette foi en la vie. Hein. Et cette foi en la vie, quand elle renaît, eh bien, toutes nos cellules sont capables à nouveau d'absorber de la lumière, voilà, d'absorber cet appel de la vie.